Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une petite carte un peu originale qui se présente comme ça, une carte pliée et qui voilà, se met debout comme ça. Donc j'ai travaillé avec un bloc nouveau d'action et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc ça fait un petit peu voilà, tropical. Je vous laisse avec la vidéo. Nous allons faire cette découpe pour une carte. Alors nous allons prendre un rectangle de 21 cm de long sur 17 cm de large. À 10,5 nous allons mettre un point. À 10,5 en bas nous allons mettre un point et nous allons rejoindre ces deux points. Ça va vous donner le milieu du rectangle. Une fois que nous avons fait le milieu du rectangle, nous allons prendre, je regarde sur la carte, nous allons prendre sur le côté 12,5, de l'autre côté 12,5, et nous allons tirer une ligne de préparation. Donc, on rejoint les deux points. 12,5 à partir du bord, 12,5 à partir du bord, vous avez cette ligne au-dessus. Voilà, 12,5, 12,5, vous tirez la ligne. Une fois que vous avez fait ça, nous allons porter à partir du bord, nous allons porter, je regarde bien la mesure pour pas dire de bêtises, nous allons porter 4,5. Donc, du bord à là, nous allons mettre 4,5. Alors, je mets 4,5, je le mets de votre côté, 4,5, 4,5 de chaque côté, et nous allons rejoindre les deux points à celui du milieu, du milieu de la carte. Ça vous donne, donc 4,5, on rejoint le milieu de la carte, qui était à 10,5, ça vous donne ça. Voilà, vous rejoignez vos deux points. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons partir à partir. Donc, je vous montre bien. Donc, nous en sommes là. Donc, nous avons le milieu. Donc, nous allons tracer cette ligne. Je regarde bien pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, nous allons rejoindre notre tracé. Notre point que nous avons mis à 4,5, nous allons tirer une ligne sur le bas du milieu. Donc, ça vous donne ça. On tire un trait, ça vous donne ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, le point de 4,5, nous le rejoignons au bas de la page, au milieu de la page. Voilà. Donc, 4,5, 4,5, et nous rejoignons les deux points au milieu de la page. Une fois que nous avons fait ça, nous allons reporter le point que vous avez ici. Donc, nous avons reporté les deux. Celui-là, maintenant, le point là que nous avons ici et celui-là ici, nous allons les reporter au milieu de la page. Là. Et l'autre côté, on fait pareil. Donc, nous avons rejoint ce point au milieu du bas, celui-ci au milieu du bas, le point au bout de votre ligne de préparation au milieu, là au milieu, ça vous donne ça. Une fois que nous avons ça, nous allons découper. Donc, nous allons découper ici et là. Voilà, ici et là. Donc, j'enlève cette partie plus la partie des 4,5. Je vous montre bien. Voilà. Nous avons enlevé cette partie-là des 4,5 plus nous avons fait notre diagonale. Donc, on va faire pareil dans l'autre sens. Nous allons faire ça.
Et là, nous allons faire la même chose. Vous faites bien au centre, parce que là, j'ai l'impression de ne pas avoir... C'est le soir, je ne vois pas très bien. Donc, nous avons enlevé ça. Vous avez cette figure. Une fois que vous avez cette figure, nous allons faire des pliures. Donc, pour les pliures, nous allons plier la ligne de moitié du rectangle. Elle est là. Donc, nous la faisons des deux côtés. Hein. C'est beaucoup plus maniable. Moi, je fais comme ça. Ensuite, celle-ci, pareil. Nous allons la plier. Et nous allons la replier dans l'autre sens. Et la troisième, on fait pareil. Nous plions. Voilà, je la plie bien. Oh, je fais une erreur. Il faut bien la plier. Voilà. Non, ça ne va pas. Je l'ai mal plié. Mon papier est assez fin, mais je fais les deux côtés. Pareil. Voilà. Ensuite, je fais l'autre côté. Je fais identique. Hein. Tous les traits. Alors, attendez. Je fais le premier déjà. Voilà. Dans les deux sens. Je fais le deuxième tracé. Ça vous donne, voilà, hop, vous mettez celui du centre comme ça et les deux autres, vous les mettez à l'intérieur. Voilà, ça vous donne un genre de petite fusée comme ça. Voilà, vous faites attention que ça ne se déchire pas ici, parce que c'est vrai que mon papier est assez fin. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne une carte comme ça, avec ça qui va aller sur le dessus. Le pliage, voilà, le temps que les pliures se prennent bien, hein, c'est normal. Voilà, ça vous donne ça comme carte. Maintenant, nous allons faire l'habillement. Pour l'habillage de ma carte, j'ai pris ce bloc action, donc que je trouvais pas mal. Hein. C'est Fruits Forever, donc c'était un nouveau. Donc je trouvais qu'il y avait des belles images à l'intérieur, en fait des beaux papiers. Donc j'ai pris celui-là. Je vais travailler un peu avec un ton de vert, avec ces petits feuillages. Donc je vais commencer déjà par prendre celui-ci. Donc je vais déjà faire mes deux triangles là, les deux premiers. Donc ils font 10,5 sur 12,5. Donc comme ça sera comme ça. Donc je vais prendre 12,5 ici. Je mets un petit point à 12,5. C'est pas écrit 12,5. Je vois pas très bien le soir. Et là, ça fait 10,5. La largeur 10,5. Donc je mets 10,5. Et je vais rejoindre mes deux points. Mon triangle là. Je rejoins les deux points. Voilà, ça vous fait votre premier triangle. On ne voit pas ici. Donc moi, je vais découper au ciseau. J'aime bien le ciseau, je ne sais pas pourquoi. Je découpe ma première découpe. Voilà, ça me fait la première qui va être placée ici. Je fais la deuxième à l'identique. Hein. Je prends ici 12,5 et là 10,5. Et je fais la découpe. Donc, je vais faire de ce côté. Pour la deuxième découpe, je vais mettre, pour bien voir l'autre côté, on va mettre endroit sur endroit. Endroit sur endroit, vous mettez et vous tracez.
pour avoir les deux côtés différents. Hein. Voilà, endroit sur endroit, votre endroit sur endroit, et vous reportez votre deuxième, voilà, votre deuxième petit triangle. Et vous faites la découpe. Ça va vous donner votre deuxième petit triangle. Nous avons normalement les deux, là et celui-là. Donc voilà, vous avez les deux petits triangles. Je regarde un petit peu, vous voyez, par contre, on les a découpés à la mesure exacte. Si vous voulez faire un petit liseré, vous enlevez un petit peu, voilà, un petit millimètre. Donc vous pouvez le faire avec votre petit... moi je le fais avec ma petite machine de découpe. Donc je mets juste, j'enlève un petit peu, peut-être 2 mm hein, pour avoir un petit liseré, pour avoir un trait droit. Voilà, je vérifie. Voilà, ça donne très bien. Je mets juste le bas. Là. Vous enlevez 2 mm un peu autour de votre figure. Voilà, ça vous donne votre petit liseré. Vous faites pareil sur l'autre côté et je vous reprends ensuite. J'ai fait la deuxième découpe. Voilà ce que ça donne. J'ai dû la mettre à l'envers. Voilà ce que ça donne. C'est dans l'autre sens. Voilà, ça vous donne ça. Voilà, j'ai découpé un petit peu 2 mm autour pour faire mon petit liseré. Maintenant, je vais faire celle-ci, celle du milieu. Donc, je vais faire les deux du milieu, là. Pour faire les deux du milieu, je vais prendre un autre imprimé. Donc, je vais poser ça ici. Je vais prendre ces petites feuilles qui me plaisent beaucoup. Hein. Donc, nous allons faire avec ces fils. Donc, j'ai fait un rectangle de 12 cm sur 17 cm de longueur. Je vais le découper. Voilà, je découpe le rectangle. J'ai découpé le rectangle, donc de 10 cm de long sur 12 de large. Je prends le milieu à 6, je trace une ligne centrale. Une fois que j'ai fait une ligne centrale, je regarde bien mon modèle parce que il y a quand même un sens, moi. Donc c'est comme ça. Je vais prendre ici, du haut, je vais mettre 4 cm. 4 cm, hein, je vérifie quand même. Je regarde quand même combien il faut. Oui, 4 cm. Donc je mets 4 cm du haut. 4 cm ici, un point aussi en haut. 4 cm. Ici. Et je rejoins les deux points avec le milieu. Avec mon... Attendez, je ne le vois pas très bien. Je vais un petit peu le... Là, je rejoins le point de 4 cm avec celui que j'ai tracé au milieu du rectangle. Je fais pareil de l'autre côté. Vous obtenez cette figure. Là. Maintenant, je vérifie encore si c'est ça. Donc, c'est bien ça. Donc là, nous allons, maintenant que nous avons fait rejoindre les deux points de 4 cm, ce point, nous allons l'amener au milieu de notre figure. Et celui-ci aussi au milieu. Donc je trace pour que vous voyez bien. Je ne le fais pas au cutter, je le fais avec mon crayon à papier pour que vous voyez bien la figure. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, vous pouvez le faire avec le cutter et ça se découpe tout de suite. Hein. Moi, je fais le tracé pour vous montrer. Donc, ça vous donne ça.
ça vous donne votre petite empreinte de papier. Là. Voilà, je vais la découper pour que vous voyez bien. Donc, je découpe ici. Je vais découper ici. J'enlève le tour de la figure. Voilà. Vous obtenez ça et vous découpez le centre au milieu, le milieu du rectangle. Et là, vous obtenez vos deux, voilà, votre deux figures. Mais elles sont vraiment à la mesure exacte. Hein. Vous avez la mesure exacte. Après, c'est à vous. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. Vous avez la mesure exacte. Regardez. Voilà, je l'ai découpé exactement. Hein. Je n'ai pas enlevé le liseré. C'est à vous à enlever 1 mm autour pour faire le liseré. Moi, je vais enlever 1 mm autour de ma figure pour pouvoir, voilà, avoir mon liseré. Je fais ça et je vous reprends. J'ai découpé 2 mm tout autour de ma figure pour faire mon petit liseré. Et maintenant, on va les coller. Mais avant de les coller, nous allons les ancrer. Donc, je vais ancrer déjà les deux premiers morceaux de notre carte. Là, j'enlève bien le blanc, les deux. Parce que sinon, il y a un petit liseré blanc que je répète chaque fois dans mes cartes. Ça ne fait pas très joli. Et nous allons aussi faire celui-là aussi. Donc, c'est une petite carte un petit peu fantaisie. Hein. On change un peu de la carte traditionnelle. Et ça nous fait un petit peu utiliser notre matériel d'action. Donc, je vais prendre la colle, je vais prendre celle-ci. Je vais la coller déjà, la première. J'essaie de la mettre très très bien. Je fais la deuxième. Je n'ai pas ancré toute ma carte parce que je ne sais pas quel ton je vais lui donner, quelle couleur, qu'est-ce que je vais mettre comme décoration. Donc tout dépend de nos modèles. Je vais mettre les deux petits imprimés. Que j'ai choisi. Donc il y en a un qui sera là. Voilà, avec un petit liseré. Parce qu'on ne peut pas découper 5 mm de moins parce que c'est des figures assez des triangles, donc il faut le faire après, hein, le liseré. Si vous voulez pas de liseré, vous en faites pas. Si vous en voulez, tout autour de la figure, vous enlevez 2 mm. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons découper les deux petits triangles du centre. Pour faire ces deux triangles, donc j'ai changé de couleur, hein, j'ai pris un autre papier, hein, vous prenez le papier que vous voulez, je voulais un petit peu changer pour que ça fasse un peu plus joli. Donc vous allez porter la mesure du bord, vous allez mettre 12,5, ici vous allez mettre 12,5 et vous allez tirer un trait. Voilà, vous allez tirer un trait comme ça. Ensuite, du bord, vous portez 4,5. 4,5, vous mettez un point à 4,5 du bord, vous mettez un point à 10,5 du bord ici en bas, je regarde bien 10,5 parce que je vois pas, il y a des traits, 10,5 et vous rejoignez les deux points. Donc je répète, vous portez 12,5 de longueur, 12,5, vous tracez une perpendiculaire de votre papier.
Ensuite, vous portez 4,5 sur le tracé que vous avez fait à 12,5. Donc, vous portez 4,5. Ici, en bas, vous portez 10,5 et vous rejoignez les deux points. Une fois que vous avez rejoint les deux points, ça vous donne ça. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rejoindre la pointe ici. Voilà, la pointe du papier. La pointe, voilà, à celui-ci. Voilà. Et vous avez votre petit triangle. Donc, on va le découper. C'est vrai qu'on a beaucoup de chutes de papier, mais bon. Vous essayez de faire cette carte avec des chutes de papier. Ce sera beaucoup mieux. Hein. Après, moi, j'ai pris du papier pour vous faire travailler un peu les blocs. Donc, ça vous donne votre triangle qui est là. Voilà. Oh, attention, le voilà. Le temps que je le trouve. Hein. Voilà, ça vous donne votre triangle qui est là, votre habillage du triangle. Donc, j'espère que vous l'avez bien vu. Pour le deuxième, vous n'avez plus qu'à reporter cette empreinte à votre papier, à le tracer et à découper, à enlever 1 mm tout autour de la figure et de coller votre triangle. Mais attention, hein, quand vous placez votre figure, vous mettez endroit sur endroit parce que ce sont de l'autre côté. Donc, vous placez bien votre figure que vous avez découpée sur l'endroit de votre autre papier et non pas sur l'envers, hein, comme ça. Bien endroit sur endroit et vous tracez votre figure et vous la découpez. J'ai découpé hors caméra ma deuxième découpe. Donc, j'ai enlevé le liseré de 2 mm autour de ma découpe. Je vais maintenant le coller sur ma carte. Excusez-moi, je n'ai pas ancré. Donc, je vais l'ancrer tout de suite. Parce que sinon, ça va me faire un petit... ça va me faire un petit rebord un petit peu blanc. Et comme je le dis chaque fois, ça fait pas très joli. Il est où mon deuxième? Voilà. Sur le bord ici. Je referme mon petit... Je mets ma caméra comme il faut. Et là, je vais coller ma petite figure sur ma carte. Je vais placer celle-ci ici. Comme il faut. Sur le bord. Et je vais mettre la deuxième. Voilà. La deuxième. Ça vous donne ça. Donc une petite carte qui tient bien debout. Voilà. Nous allons maintenant faire les décorations. Donc j'ai oublié de bien vous spécifier. Pour la structure, vous prenez vraiment du papier un peu épais, hein, pour qu'elle puisse bien tenir, parce que vous allez avoir le papier dessus, plus vous allez avoir la décoration. Donc il faut bien que votre papier de base soit assez épais, hein. Donc du papier à dessin assez épais. Voilà ce que ça vous donne. Votre carte doit tenir comme ça. Maintenant, nous allons la décorer. Pour la décoration, j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Donc, j'avais besoin d'une page. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Je ne sais pas où elle est. Je vais vous la montrer. Alors, elle est où? C'est une page. La voilà. Donc, c'est celle-ci.
avec des petits singes. Donc je l'ai photocopié. Donc j'ai photocopié sur ma photocopieuse. Donc j'ai préparé quelques petites décorations. Donc j'ai pris des petits singes que j'ai collés sur du papier, voilà, des chutes de papier de dessin, hein, et j'ai fait mes petits die cups moi-même. Donc là, je vais un petit peu les ancrer et nous allons les disposer sur notre carte. Donc je vais un petit peu ancrer pour que ça fasse un peu plus joli, hein. Je ancre en vert, je reste toujours dans les mêmes tons. Je mets tout autour, hein. J'ai laissé un petit rebord de 1 à 2 mm autour de la découpe. Voilà, j'ai mis du papier, des chutes, hein, que j'ai, des petites chutes de papier de dessin, hein. Je les colle dessus et puis après je les encre et ça me fait des petits die cuts, ça m'évite, j'aime beaucoup les faire moi-même et puis bon, voilà, ça me permet de garder mes blocs quand je fais des cartes. Là, je fais une petite, voilà, petite erreur, et il y en avait une ici. Voilà. Là, je vais refermer mon petit. Et là, je vais essayer de disposer mes décorations. Donc, je vais utiliser mon scotch en 3D. Ça fera peut-être plus joli. Et nous allons commencer. Donc je vais essayer de les disposer un petit peu. Donc je voulais mettre des fleurs. Comme c'est un petit peu tropical, donc j'ai essayé de trouver un petit peu de, voilà, comme ça, avec les deux petits singes là, qu'il y en aurait un là et un ici. Voilà. Et là je pourrais mettre la fleur ici. Ça ferait une petite continuité. Ouais, c'est pas mal. Donc je vous montre un petit peu comment je les ai disposés. Hop. Et là, je vais les coller. Donc je vais utiliser les 3D. Je vais prendre, je vais en mettre un sur le milieu, un sur le haut, un petit peu. Et celui-là, ça va être le premier. Donc, je vais le mettre comme ça. Je regarde le petit singe, comment il va rentrer. Voilà, j'essaie de disposer un petit peu. Ça va être mieux comme ça, normalement, hein. Oui, comme ça, ça va être très bien. Je vais mettre celle du milieu pour me donner un petit peu... Celle-ci, je vais le mettre sur le bas parce que je pensais à une de mes abonnées qui m'a dit que ça peut se déchirer un petit peu les plis. Vous renforcez avec des décorations ou avec de la colle, hein, ce qui est normal, hein, pour quand on fait des petites pliures comme ça. Je vais mettre l'autre fleur, ça va me faire disposer. Voilà. Nous mettrons les deux petits singes ensuite. Je vais mettre les deux petits. Je vais vous montrer après ce que ça donne, hein. Après, vous la décorez un peu comme vous voulez. Moi, j'ai pris un peu le thème un peu tropical. Ça change un peu. Voilà. J'ai mis les petites fleurs comme ça autour. Voilà. Il faut bien que la carte puisse tenir, hein. Faites attention. Parce que si elle ne tient pas sur... ouais, là, il va falloir que je fasse attention. Parce que là, elle ne tiendrait pas. Vous voyez, voilà. Il faut bien la mettre, qu'elle tienne. Donc, il va falloir faire attention comment vous collez votre, voilà, votre
décoration du milieu. Il faut bien que le système reste quand même si elle tombe, ça serait pas bien. Donc on va essayer de l'enlever parce que je voudrais pas qu'elle tombe. Donc je vais pas la mettre au milieu parce que sinon mon système va pas tenir ma carte. Donc nous allons pas la mettre au milieu. Nous trouverons une autre façon de la mettre. Donc là nous allons coller nos petits singes. Donc le petit singe, nous les montons pas en 3D, hein. Nous les collons directement sur la carte. Donc, je vais en mettre un ici, à ce que ça donne. J'en mets un petit ici et un de l'autre côté. Et je vais mettre celui-ci de l'autre côté. En le rentrant bien derrière la plante, hein, qu'il puisse avoir, vous voyez, visuellement une continuité. Voilà ce que ça donne. Donc je ne mettrai pas ma petite carte au milieu parce qu'il faut quand même qu'elle tienne debout. Voilà. Si je mets celle-ci au milieu, ça ne va pas aller. Donc on va essayer de la mettre quelque part. Je regarde un petit peu où elle pourrait être bien, mais elle ne sera pas bien. Donc là, je vais garnir un petit peu les fleurs, donc pour leur donner une petite touche un peu. Hein. Donc je vais prendre ma petite colle un petit peu de précision. Je vais mettre deux petites pointes de colle sur les deux centres. Et là, je peux les prendre avec la main, donc ça va aller. J'en mets une ici. Et j'en mets une sur la deuxième fleur. Je fais pareil ici. Et là, j'en ai une autre sur le côté. Donc, nous allons mettre deux petites là sur le milieu. Et j'en prends une autre pour l'autre côté. Voilà. Est-ce que ça tient bien? Voilà ce que ça vous donne déjà. Bien parce que là, voilà, qu'elle tienne bien. Hein. Hop. Voilà. Elle tient bien, mais bon, elle n'est pas encore bien. Ensuite, je regarde un peu ce qu'on peut lui rajouter. Je regarde un petit peu. On ne peut pas mettre... Voilà, j'aurais bien voulu mettre celle-ci, mais c'est vrai qu'elle ne va pas du tout sur le centre. Donc j'ai peur que si je la mets sur le centre, elle m'enlève mon système. Est-ce que je peux la mettre comme ça? Voilà. Ou la mettre comme ça sans la coller. On va la mettre comme ça, bien au bord. Voilà, au bord. Voilà, en collant, simplement mettre sur le bord du système. Vous voyez? J'ai l'impression, non, elle abîme le système de pointe et la carte ne peut pas se tenir. Donc, on ne va pas la mettre, il vaut mieux pas. Ça vous donne ça. Je vais maintenant ancrer le tour de ma carte, puisque maintenant je vois un petit peu la couleur que je vais mettre. Donc, ça sera du vert. Hein. Donc, je l'ancre un peu tout autour pour lui donner un joli effet. Hein. Voilà. Je vais mettre mon étiquette. Donc, je pris une petite étiquette. J'ai marqué esprit estif. Hein, juste une petite étiquette, mettre approximatif pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais mettre un petit, oui, un tout petit point de colle. Je vais la mettre sur le côté ici en haut, parce qu'en bas on peut pas avec le système. Je vais la mettre ici et je vais mettre le petit tour de ma petite étiquette. Donc je mets une petite étiquette un petit peu fantaisie, hein, et je la place sur
petit modèle que j'ai mis. Ça me donne ça. Je vais rajouter un petit peu de brillant sur mes fleurs. Voilà, un petit peu de brillant de rose sur mes petites fleurs autour là. Je vais en mettre aussi de l'autre côté. Ça leur donnera un petit peu de gaieté. Je vais rajouter aussi un petit peu d'argenté sur les petites feuilles. Ça va relever un petit peu ma carte parce que je la trouve un petit peu terne. Je vais ça. Hop. Je vais essuyer mon petit pinceau. Je vais rajouter un petit peu sur les petites feuilles comme ça. Ça va leur donner une petite couleur. Sur mes feuilles tropicales. Un petit peu ici sur les petites feuilles. Voilà, ça donne tout de suite une très jolie couleur à la carte. Donc je vous la montre. Voilà. Je mets bien les pliures, hein, le temps qu'elle se forme un petit peu. Hein. Elle tient très bien, mais le temps qu'elle se forme et que la colle colle bien, voilà ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Il a été très agréable pour moi. J'espère qu'il l'a été aussi pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et surtout tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.